Hello there. Petite Padawan et petit Jedi, sans oublier les grands sites, comment allez-vous? Si vous aimez les formats de vidéos courts sur YouTube, je vous propose de me rejoindre sur Therapy Geek Short, le lien est dans la description, merci. Parlons un peu de la saison 3 de The Mandalorian avec 5 théories populaires, et je vous en parle dès maintenant, et n'oubliez pas de laisser votre commentaire, let's go. Alors que l'excitation monte pour la saison 3 de The Mandalorian, la seule chose que nous pouvons faire en attendant est de monter de nouvelles théories. Reprenant au lendemain de leur retrouvaille dans le livre de Boba Fett, Din Djarin et Grogu parcourent à nouveau la galaxie. Après avoir enlevé son casque quelques fois de trop au goût de l'armurier, Din Djarin cherche le pardon et la restauration de son statut de Mandalorien, tout en entraînant le jeune Grogu dans les voies de son peuple. Pendant ce temps, la présence de l'Empire persiste, malgré l'arrestation hors écran de Moff Gideon. Bien que cette histoire de base soit clairement définie par la bande-annonce de la saison 3, il y a de nombreux secrets cachés dans les images. Des scènes scintillantes et des cadres fascinants ont suscité des théories sur l'avenir de la série qui couvrent un large éventail de l'univers Star Wars. Première théorie, Anakin Skywalker apparaîtra dans la saison 3. La théorie la plus surprenante concerne peut-être l'Ordre 66 et un caméo potentiel de Dark Vador. La bande-annonce tease une autre scène de flashback du point de vue de Grogu alors que le jeune se souvient du massacre du Temple Jedi. Au milieu de la panique et de la violence, une porte intérieure du temple est ouverte, apparemment par une lame de sabre laser. Le seul ennemi armé d'un sabre laser auquel les Jedi ont été confrontés au cours de cette bataille appartenait au nouveau surnommé Dark Vador de Palpatine, pointant vers Hayden Christensen apparaissant comme Anakin Skywalker. Nous savons que Hayden Christensen est déjà revenu dans Star Wars en 2022 avec Obi-Wan Kenobi. Ces scènes comprenaient une séance d'entraînement autour de l'attaque des clones dans laquelle Christensen a été vieilli numériquement pour correspondre à la timeline. La porte est ouverte pour que The Mandalorian répète ce tour avec Anakin de l'ère de l'Ordre 66, révélant plus sur la façon dont il a sans remords traversé d'anciens amis et des enfants innocents. Anakin Skywalker apparaissant dans la série pourrait aider à expliquer comment Grogu a survécu, puisque Palpatine a ordonné à son apprenti d'éliminer tous les Jedi, la gentillesse n'étant probablement pas une raison satisfaisante d'exemption. Un caméo d'Anakin pourrait également servir de configuration pour l'émission télévisée d'Ahsoka de 2023, dans laquelle Hayden Christensen devrait apparaître. Regarder la brutalité de Dark Vador dans la saison 3 fonctionnerait comme un précurseur de toute interaction entre les fantômes de la Force qu'Ahsoka a avec Anakin au cours de sa série solo. À tout le moins, Anakin dans The Mandalorian sera un régal. Seconde théorie, le Grand Amiral Thrawn arrivera dans la saison 3. Le sort du Grand Amiral Thrawn est resté largement ambigu après Star Wars Rebels et lorsque la saison 2 de The Mandalorian a présenté une référence directe du méchant, une future apparition en live action est devenue presque inévitable. Dans la bande-annonce, le pilote de la Nouvelle République, Carson Teva, met en garde contre une nouvelle menace majeure qui se rassemble dans l'ombre. La logique suggérerait qu'il fait ici référence à la montée du Premier Ordre, le pseudo-empire qui était déjà bien établi au début de la trilogie de la suite de Star Wars. Une autre théorie pointe cependant vers la présence du Grand Amiral Thrawn. Ajoutant un poids supplémentaire à cette théorie, une scène de la bande-annonce nous montre une poursuite impliquant des navires Imperial TIE Interceptor. Le choix délibéré des Interceptors par rapport aux TIE Fighters traditionnels porte la marque d'un ennemi plus tactique, et avec Moff Gideon soi-disant détenu par la Nouvelle République, le Grand Amiral Thrawn correspondrait parfaitement. Troisième théorie, la série pourrait nous révéler le procédé pour le clonage de Palpatine. La série a déjà révélé que Moff Gideon chassait Grogu dans le cadre d'une expérience plus vaste sur le clonage sensible à la Force, dirigé par le docteur Pershing. Le clonage sensible à la Force, bien sûr, est directement lié au retour controversé de Palpatine dans The Rise of Skywalker et du chef suprême du Premier Ordre, Snoke, qui a finalement été révélé comme une marionnette glorifié. Le retour du docteur Pershing est confirmé par les images de la bande-annonce avec le méchant apparemment sur Coruscant. Bien que ces scènes promotionnelles obscurcissent les affaires de Pershing, sa présence indique sûrement plus de détails sur les raisons pour lesquelles Moff Gideon voulait que Grogu arrive et cela promet des révélations majeures concernant la trilogie de la suite de Star Wars. Après avoir survécu à la trahison de Dark Vador dans le retour du Jedi en se transférant dans un corps
clone, Palpatine s'est caché dans l'ombre, jetant les bases du Premier Ordre et de son éventuel retour en public. Pour diriger secrètement cette résurgence impériale, il a créé le clone sensible à la force connu sous le nom de Snoke. La façon exacte dont Palpatine y est parvenu reste un sujet trouble dans le canon de Star Wars, étoffé via d'autres médias après que The Rise of Skywalker ait offert rien du tout. La présence de Pershing pourrait enfin établir un lien direct entre les expériences sur Grogu et les expériences Sith qui ont conduit à la fois à la résurrection de Palpatine et à la création de Snoke. Quatrième théorie, nous allons découvrir qui a sauvé Grogu de l'Ordre 66. Depuis que le petit visage vert de Grogu a jeté un coup d'œil dans le cœur du public lors de sa première apparition, le mystère de sa survie a perduré. Un samaritain énigmatique a non seulement sauvé Grogu du massacre du temple Jedi pendant l'Ordre 66, mais a ensuite arrangé son futur et sa protection continue, alors que Din Djarin a trouvé sa cible protégée par une équipe de garde sur Arvala 7, défendant apparemment Grogu des chasseurs de primes envoyés au nom de l'Empire. Incapable de s'exprimer verbalement, les souvenirs flous de Grogu sur l'Ordre 66 sont les seuls indices qu'il a fournis pour répondre à la question de l'identité de son sauveur. Les prochains épisodes présenteront plus de flashbacks sur le massacre du Temple Jedi. Cette tragédie a été largement couverte par Star Wars de Disney, apparaissant dans le livre de Boba Fett et jouant un rôle majeur dans la trame de fond de Reva à travers Obi-Wan Kenobi. La seule justification pour encore plus de flashbacks sur l'Ordre 66 est si la saison 3 résout enfin la question en cours sur la façon dont Grogu a survécu. Curieusement, le flashback de la bande-annonce est nettement plus clair et plus net par rapport à la mémoire de Grogu dans le livre de Boba Fett, qui était aqueux et flou. Ce détail visuel pourrait suggérer que les souvenirs de Grogu lui reviennent progressivement. Quoi qu'il arrive, la révélation aura un impact énorme sur le récit de Star Wars. Une option est qu'Anakin Skywalker l'ait épargné, soutenu par le caméo potentiel de Hayden Christensen, et cela modifierait complètement la caractérisation de Dark Vador. Une autre possibilité est qu'un Jedi ait secrètement survécu à l'Ordre 66, Mace Windu étant un suspect potentiel. Cela aussi aurait des retours majeurs à l'échelle de la franchise. Enfin, Grogu a peut-être été protégé par une figure célèbre de Star Wars, telle que Yoda, ce qui aurait des conséquences qui se répercutent sur les 3 trilogies de Star Wars. Et pour finir, Din Djarin reprendra Children of the Watch. La saison 3 met explicitement en place une lutte de pouvoir pour le trône de Mandalore. La possession par Din Djarin du Darksaber le rend techniquement éligible en tant que dirigeant de son peuple. Mais Bo-Katan Kryze pense, pas tout à fait injustement, que ce titre lui appartient. Djarin, quant à lui, fait face à sa propre crise. Dans la saison 2, le personnage de Pedro Pascal a appris que sa tribu, les Children of the Watch, étaient des extrémistes déconnectés des véritables croyances de Mandalore, et qu'on lui avait menti sur les coutumes de son peuple. Briser ses coutumes en retirant son casque signifie que Djarin n'est plus considéré comme un vrai Mandalorien par sa propre tribu. Plusieurs détails dans la bande-annonce impliquent que Din Djarin deviendra le nouveau leader des Children of the Watch, tandis que Bo-Katan est promu au poste de dirigeant de Mandalore, et que les deux groupes forgeront une relation plus coopérative à l'avenir. Djarin entreprendra un voyage de rédemption dans le futur immédiat de The Mandalorian, cherchant le pardon d'avoir retiré son casque en s'aventurant dans les eaux vives sous les mines de Mandalore. En supposant que Mando achève son expiation et détient toujours le sabre noir, il pourrait dépasser l'armurier à la tête de sa tribu. En particulier, après avoir appris les mensonges mandaloriens auxquels il a été élevé après que la 10 Watch l'ait sauvé lorsqu'il était enfant. La bande-annonce montre Din Djarin travaillant avec d'autres Mando qui semblent être à ses ordres. Sa ligne en voix off, ce que nous sommes, que représentons-nous, indique également fortement que Djarin assume un rôle plus central au sein de sa tribu. Cela permettrait à Bo-Katan de prendre le contrôle de Mandalore et compte tenu de leur histoire existante, il est logique que les deux parties travaillent plus étroitement ensemble pour le bien de leur planète. Voilà, il ne reste plus beaucoup de temps à attendre avant cette saison 3 et j'espère qu'elle sera à la hauteur pour nous répondre. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire et il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.